Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler politique et législative anticipée avec notre invité. Bonsoir Jean-Paul Limbé. Bonsoir. Vous êtes candidat dans la 5e circonscription, c'est-à-dire donc, on va essayer d'être, donc ça c'est Saint-André sans Cambuston, Salazie, Brapanon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, Plaine des Palmistes. Saint-Philippe. Ah, je ne serais pas allé jusqu'à Saint-Philippe. Faut que je dépasse le piton de la foi. Ah, c'est un sacré bout de chemin entre Sainte-Rose et Ouf, Saint-Philippe. Hein. je suis habitué, moi, à rouler. Ah, ben bon, bravo. Je suis habitué à rouler et j'essaie de respecter les limites de vitesse. Donc, Alors, on va poser. Ma première question, c'est qui est Jean-Paul Limbé? Jean-Paul Limbé, il fait partie des sans-dents. Il fait partie des riens. Il fait partie vraiment, voilà, le citoyen de base qui a des choses à dire et qui se dit, ben, finalement, élu ou pas élu, dans la campagne électorale, c'est l'occasion de s'adresser à tout le monde parce qu'il faut à nouveau faire peuple vraiment, mais vraiment. Vous voulez dire que le président de la République, Emmanuel Macron, a réussi son coup. Le peuple est vent debout contre le Rassemblement national? Ben, le peuple, il peut être vent debout contre le Rassemblement national, mais moi, ce que je viens de dire, c'est de dire que le peuple, il faut qu'il soit debout pour lui-même déjà. D'accord. Il faut qu'il soit debout pour lui-même. Il faut que ce qu'il a dans son cœur, il trouve des gens avec qui il va les exprimer et des gens qui vont les soutenir. D'accord. Votre étiquette, c'est France Libre. Ben, l'étiquette officielle, c'est divers. Et on m'a demandé si c'était droite, gauche, extrême. Non, moi, c'est divers. C'est-à-dire, comme je vous dis, les sans-dents. Donc, D'accord. ouvert à tout le monde, mais en aucune coloration. Ça ne m'intéresse pas. France Libre, ça a une connotation très historique. Et oui, exactement. Mais en fin de compte, c'est le dernier homme politique qui a cherché à rassembler la France et il a réussi, mais il a tellement eu d'opposition contre lui qu'au bout d'un moment, il a dit, bon, mais entre-temps, il a quand même fait des choses très importantes pour le pays qu'ils ont pris 40 ans ou 60 ans pour le détricoter, pour arriver vraiment à effacer cette constitution de 58, mais c'est dur à l'effacer. Alors, la Constitution date du 4 octobre 1958. On parlait du général de Gaulle qui a donc mis en place cette Constitution suite aux problèmes émanant de la 4e République et tous les 6 mois on changeait de gouvernement. Et surtout que le président n'était pas élu au suffrage universel direct. Donc de Gaulle a amené la 5e République, la Constitution de la 5e République, a amené le référendum sur le vote, l'élection du président au suffrage universel direct. Il va se casser les dents sur sa réforme du Sénat qu'il voulait supprimer en 69 et qui va amener donc sa démission et il va quitter la politique. Et un an après, il décède d'ailleurs, de Gaulle. Donc, mais cette constitution-là, de Gaulle voulait mettre fin à l'instabilité gouvernementale en France. Oui. Et la question, aujourd'hui, France Libre, quelle est la démarche de France Libre? La démarche de France Libre, c'est vraiment de se remettre dans l'état d'esprit qu'avait De Gaulle, de se remettre dans cet état d'esprit, mais d'une façon sincère, et de se dire, ben ça suffit, parce que liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui, ben, la liberté des tout petits candidats qui devraient pouvoir s'adresser au peuple autant que des tout petits partis, ben non, on est relégué, on s'arrange pour mettre, par exemple, là, aux européennes, ben, les petites listes, c'était à 22 heures ou à 23 heures, et en plus, l'émission tronquée, par exemple, au niveau national. Il faut arrêter ce système-là. Alors, on parle de la représentativité des petites listes. Le problème, c'est que moins on est représentative et moins on a droit au temps de parole, ce qui crée un déséquilibre au niveau de la démocratie. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, on devrait, au moment des élections, à partir du moment qu'il y a des candidats, tout le monde devrait avoir le même temps de parole, quel que soit son nombre de députés, de machin, parce que sinon, c'est le ticket
Au sortant, le ticket à celui qui est plus riche de fait. Il est plus riche parce qu'en plus, il est plus riche de l'argent de l'État. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai payé des impôts toute ma vie. Bah, en fin de compte, si je veux m'exprimer, j'ai pas le même temps que l'autre. Alors, on va essayer de profiter de ce temps qui vous est imparti. D'abord, qui est Jean-Paul Limbé? Ben, Jean-Paul Limbé, c'est quelqu'un qui a fait comment dire ça? C'est quelqu'un qui a fait l'armée hein, pendant 6 ans quand même en tant que sous-officier, qui a travaillé dans le renseignement, qui est arrivé à un niveau d'habilitation assez élevé et qui ensuite a fait son chemin dans l'informatique, dans le privé, toute ma carrière dans le privé ensuite. D'accord. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a motivé cette candidature dans la 5e circonscription? Ben, premièrement, pourquoi la 5e? Parce que j'y habite, j'y ai grandi. Et la candidature elle-même, c'est vraiment de pouvoir m'adresser à tout le peuple réunionnais, de pouvoir m'adresser à lui dans le cadre de l'élection pour leur dire, parce que j'entends tout le monde dire, mais j'entends pas relayer publiquement ce que tout le monde dit. D'accord. Donc il y a un problème quand même de parole de nos élus, de ceux qui sont en place. Ceux qui sont en place, on dirait qu'ils n'entendent pas la même chose que moi. Or, ils rencontrent plus de monde que moi. Donc il y a un problème. Alors, il y a eu cette motivation. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre inverse. On va commencer par les éléments les plus importants que vous avez envie de dire. C'est quoi? Les éléments les plus importants, c'est tout simplement que le peuple ne doit pas autoriser, on va dire, la caste qui dirige depuis 20 ans ou 30 ans, de prendre ce pouvoir-là, à ce point-là, de décider de tout et en plus de le déléguer à l'Europe. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que moi, ce n'est pas une question de sortir de l'Europe, pas sortir de l'Europe, c'est pas ça. C'est que la France reste la France et que c'est pas avec des accords internationaux qu'à un moment donné, on va même découper les régions frontalières pour mettre un bout en Espagne, un bout en Belgique, un bout en Allemagne. C'est ce qu'on appelle un petit peu la régionalisation. Oui, mais... Mais De Gaulle avait aussi une posture là-dessus. Oui, mais pour l'instant... Mais lui, il mettait toujours en avant l'intérêt supérieur de la France. De la nation. De la France. Voilà. Et la question aujourd'hui, là, avec France Libre, et on parlait des priorités, la démocratie est en danger. Ben, on n'a plus de démocratie aujourd'hui, puisqu'en fin de compte, les élus n'écoutent même pas les gens qui les ont élus. Et depuis 2005, on a dit non. 2 ans, 3 ans après, les élus ont fait le contraire de ce que... Alors, voilà. On va revenir sur ce référendum sur la Constitution européenne, voilà, qui avait été porté par l'ancien président de la République, depuis décédé, Valéry Giscard d'Estaing. La France, les citoyens français ont rejeté le référendum sur cette Constitution européenne. Et quelques temps après, Nicolas Sarkozy a réuni les sénateurs et les députés en congrès à Versailles. Et ils ont validé la Constitution européenne. Voilà. Et alors que dans la Constitution, au 3e, c'est le peuple qui est souverain et qui doit pouvoir s'exprimer par référendum. Ce qui manquait, c'est qu'ils disent au peuple, vous pouvez l'organiser vous-même. Parce que du coup, ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont pas envie de l'organiser. Et depuis ça, abstentionnistes. Et moi, je m'adresse aux abstentionnistes. Je leur dis, là, c'est le moment de revenir dans le jeu de la vérité et de remettre en place des gens qui veulent vraiment revenir dans un état d'esprit républicain, démocratique, et qui écoutent avec des assemblées citoyennes locales. L'autre point faible de la démocratie, c'est que les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés. Ah, ça, oui. Voilà. Mais nous, on considère que dépasser 50%, il faut qu'on refasse l'élection. C'est que les personnes qui se sont présentées ne plaisent pas aux gens et qu'elles ne peuvent plus se présenter. Il faut que d'autres personnes viennent pour renouveler justement ce personnel politique. Parce que là, aujourd'hui, en fin de compte, c'est vraiment ceux qui sont connus, qui ont de l'argent, qui en plus sont dans une certaine complicité. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, ils mangent tous à la même gamelle. Nous, c'est ce qu'on dit. Ils mangent tous à la même gamelle. D'ailleurs, pourquoi aucun 49.3 n'est passé?
Il y en a un qui est arrivé à 9 voix près, mais aucun 49.3 n'est passé. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, parce que lui, il vote, moi je vote pas, lui, il propose, moi je vote pas, donc c'est pas l'intérêt supérieur de la nation, c'est l'orgueil, c'est je ne sais quoi, mais c'est pas l'intérêt du peuple. Et pour les retraites, moi je leur en veux. C'est pour ça aussi que je me présente. Oui. Voilà. Il y a ce projet de retraite fait aussi débat parce que Macron a un projet sur l'assurance chômage, un projet sur les retraites. Le Rassemblement national, par la voix de Jordan Bardella, avait dit au départ qu'il est prêt à à annuler ce projet. Apparemment, il semble revenir un petit peu sur sa posture. Gamelle. Même Donc, gamelle. ouais. C'est la même gamelle. Que ce soit lui, que ce soit Mélenchon, que ce soit tous. Et c'est la même gamelle. Et on sait très bien qu'il y a des épisodes de l'Assemblée nationale ou de certaines manifestations où certains personnels politiques se sont mis d'accord avant. Après, ils font leur cinéma, ils font un film. Et ensuite, ils se retrouvent à boire un petit coup. On dirait, t'es fort, toi. Franchement, je ne m'attendais pas à celle-là. Ah, celle-là, elle était bonne quand même. Je la retiens. Non, mais il faut arrêter. Je suis d'accord sur le constat, mais le problème, c'est que comment motiver les citoyens, la population, pour changer la donne? Parce que ceux qui peuvent changer la donne, c'est bien les citoyens. Oui, Mais les citoyens, à chaque fois, ils ont beau se plaindre, manifester, mais au moment du vote, il n'y a pas beaucoup de changements. Non, mais c'est sûr. Mais en fait, bon, déjà, pour moi, historiquement, c'est simple. Regardez des peuples qui sont restés un petit peu dans une certaine tradition. À un moment donné, là, quand il y a un chef qu'on appelle roi, qu'on appelle ce qu'on veut, s'il fait trop de choses qui sont contraires aux intérêts du peuple, il est renversé. Mais aujourd'hui, en fait, on a mis en place un roi multiforme qui joue avec les règles lui-même et qui s'auto-entretient au pouvoir. Et c'est ça, il faut que le peuple ait conscience qu'en fin de compte, on lui dit qu'il a le pouvoir avec le vote, mais ensuite... Oui, mais même celui qui est élu, même aujourd'hui, les gouvernements en poste, on sait que ce sont des pantins qui sont tenus par les milliardaires. Non, mais justement. Ouais. Et c'est bien pour ça que c'est difficile, parce qu'ils utilisent la démocratie, entre guillemets, pour dire légalement, je suis en place, je reste. Oui. Alors qu'avant, ça ne se passait pas comme ça. Même un seigneur du temps de la féodalité, etc., s'il était vraiment trop excessif ou autre, à un moment donné, il pouvait se retrouver avec ce qu'on appelle la jacquerie ou autre pour le renverser, parce que c'était trop. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas. À chaque fois, si on revient à 1789, en France, le peuple avait faim à un moment donné, et il a manifesté parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait qu'il aille contre ceux qui l'avaient affamé. Oui. Et aujourd'hui, le peuple... qu'on a désigné. Qu'importe. C'est pour ça qu'à cette époque, c'était pratique, parce que comme quand il y avait un roi, il n'y avait personne d'autre qui pouvait commander, on pouvait le renverser pour que quelque chose d'autre se passe. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas les renverser légalement ou avec un mouvement, parce que on a divisé déjà en disant droite, gauche. Déjà, ça, c'est la division, une grosse division. Parce que quand on regarde sur votre profession de foi, pour la défense des libertés individuelles et de la démocratie, le respect du vivant, la souveraineté de la France, une politique de paix et la protection des enfants. C'est très large. Oui, mais c'est parce que nous sommes, en fin de compte, un certain nombre de collectifs, il y en a beaucoup, qui se rassemblent au fur et à mesure dans l'intérêt de ce que chacun défend, et pour qu'ensemble, on aille plus loin dans la défense de chaque point qu'on a. C'est pour ça que c'est large. Pour ça, nous, on n'a pas de souci du parti politique, qu'il y a une posture à adopter, qu'il faut faire attention à ce qu'on a dit historiquement, etc. Nous, on n'en a rien à cirer de ça. Nous, on veut juste, on réfléchit avec la mémoire, on a la sagesse populaire avec nous, parce que la sagesse, elle appartient au peuple quand même. Mais le peuple, justement, c'est là où c'est complexe et paradoxal d'ailleurs. Le peuple gronde, mais lorsqu'il s'agit de voter, le peuple... Oui, mais pour l'instant, en tout cas, il y avait un personnel politique qui, de toute façon, les gens ont bien vu, après, vraiment, 2005, ça a été vraiment un tournant. Les gens ont bien vu qu'ils votent contre
et on leur dit, ah, tu veux pas? Attends, je mets une petite tambouille. Maintenant, c'est comme ça. Oui. Et ils n'avaient aucun autre pouvoir. Et jusqu'à présent, tous ceux qui ont été au pouvoir ont entretenu cette course en avant où on donne et on dit, ben non, c'est pas nous, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Non. Voilà. Jean-Paul Labbé, vous présentez à une élection de députés. Si demain, la cinquième circonscription vous élit député, qu'est-ce que vous allez faire à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous allez défendre? Qu'est-ce que vous allez revendiquer? Ben, ce que je vais revendiquer, tout simplement, on a un savoir-vivre ensemble à défendre à La Réunion. Oui. On a une population, on est un peu comme en France quand il y a eu les Italiens, il y a eu des vagues. Nous, on a aujourd'hui une vague de Mahorais avec des Comoriens qui se mêlent parmi les Mahorais. Et moi, j'aime pas que il y a des gens qui disent des mots durs envers les Mahorais en faisant tout un amalgame, alors que la plupart des Mahorais, ils sont même ils parlent créole. C'est quoi un Réunionnais? Une cause créole. Donc, on a quand même quelque chose à faire dans le vivre ensemble à La Réunion aujourd'hui, avec des violences, avec des crimes gratuits qui arrivent, mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on fasse. Donc moi déjà, voilà, ça c'est des préoccupations au niveau national, etc. Mais nous-mêmes à La Réunion, on a un problème économique, on a un problème pour pouvoir, encore plus difficile qu'en France, pour pouvoir créer une entreprise, pour pouvoir essayer de vivre de son travail. Et il y a des choses à chercher pour qu'on arrive à trouver des solutions locales, mais ouvertes à tout le monde. Pas seulement ça que les familles, ils gagnent un morceau et ça ne voulait pas famille. Voilà. Je vais juste te dire un truc concernant les Mahorais. La question, pour moi, elle ne se pose pas. Les Mahorais sont français. À partir du moment où les Mahorais sont français, la Réunion est un territoire, un territoire français, donc les Mahorais n'ont pas besoin d'avoir un permis pour rentrer. C'est un territoire qui... Ah non, c'est pas pour le rentrer que je parle. Ouais. Moi, je parle du vivre ensemble. Ah, d'accord. Du vivre ensemble, que tout le monde, qu'on ne stigmatise pas certaines personnes, etc. Parce que, voilà. Vous savez, lorsque le contexte évolue et que ça devient de plus en plus difficile, on cherche toujours des boucs émissaires. Eh bien, je suis contre ça. D'accord, ok. Je suis contre ça. Il faut qu'on accueille, il faut qu'on parle. Déjà, nous-mêmes, entre créoles, nous-mêmes, il faut qu'on recommence à se dire bonjour. Parce que moi, j'essaye de sourire aux gens, etc. Comme ça, je ne m'étais pas présenté. Puis des fois, je vois les gens, ils me regardent comme ça. Non, c'est qui ce gars-là, il sourit. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, il y a eu tellement de problèmes que les gens finissent par se refermer sur eux-mêmes. Voilà, mais il faut s'ouvrir à nouveau. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir faire peuple, on ne va pas pouvoir avancer ensemble. Et un peuple, c'est des gens qui ont une culture vraiment commune, qui essayent de se parler en disant, mais ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut 4 personnes, il faut 10 personnes, il faut 100 personnes. On fait et on avance. Et moi, par exemple, localement aussi, c'est le côté agriculteur. Parce que les agriculteurs, aujourd'hui, l'autre jour, j'ai discuté avec un qui faisait, était un maraîcher. Je lui ai dit, il me fait de la culture raisonnée. Je lui dis, mais j'arrive là, moi, je n'ai pas l'impression je ne sais même pas que tu fais de la culture raisonnée. Et j'ai même aidé un agriculteur il y a 1 an et demi à écouler des breads en 3 jours, je l'ai écoulé. Mais j'ai pris rien, moi. J'ai juste écoulé, j'ai fait un petit peu de pub sur Facebook, etc. Et moi, je trouve que notre agriculture, c'est une industrie quand même, quoi. C'est des gens qui ont plein de compétences, qui sont machin, mais on dirait qu'ils sont coupés de la circulation. Il faut que tout passe par la grande surface pour redescendre. Il y a un problème. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut revoir la structure réunionnaise. Oui. Et que tout le monde aille à Stella Matutina. J'espère qu'il y a un panneau qui explique que la Réunion était en autonomie alimentaire pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, ceux qui avaient de l'argent ont protesté auprès du gouvernement français. Et 3 ans après, c'était la famine. Alors qu'à la Réunion, on peut arriver à faire pousser tous les céréales, on peut faire pousser toutes les légumineuses. Si en plus on adopte une alimentation moins carnée, avec moins de viande, c'est ce que moi je fais d'ailleurs, on arrive à tenir en autonomie. Or, aujourd'hui, l'Inde dit, j'exporte plus mes oignons. Ah, comment ça a fait pour moi manger? Mais il n'y a pas manger sans oignons.
Fait pousser. Il n'est pas obligé absolument d'aller faire des études agronomiques de je ne sais quoi pour pouvoir avoir une rentabilité énorme. Fait pousser son oignon et puis nous mange. D'accord. C'est pas... Vous êtes déjà sur le terrain, Zabelon, ou pas? Sur la 5e circonscription? Ben, sur la 5e circonscription, ben, moi, depuis que j'ai fait les européennes, du coup, ben, je parle un peu plus avec les gens, puisque ben, voilà, ben, c'est normal. Et du coup, oui, ben, je commence à être sur le terrain. Et puis, ben, je vais faire des lives, sans doute. D'accord. Je vais parler avec des gens. Je vais leur demander s'ils m'autorisent à passer la conversation sans forcément les filmer. S'ils veulent que je les filme. Sinon, voilà. Mais qu'on parle du fond, qu'on parle de... D'accord. Pour que les gens s'écoutent. Ouais. Ce que je dis, oui, mais je dis pas. Je vais agir pour que la relation se fasse déjà par l'oreille, par la voix, que les gens se rendent compte qu'il y a plein de gens qui pensent comme eux. Plein de gens qui pensent comme eux. Mais à ce moment-là, ben, moi, je vais dire aux gens, si vous me faites confiance, ben, vous votez pour moi, au lieu de ne pas aller voter, ou à écrire n'importe quoi sur un bulletin juste pour qu'il soit nul, ben, vous faites un vote pour quelqu'un qui est comme vous, qui a un rien, un sans-dents, mais qui veut se battre avec vous et qui va vous réunir après régulièrement pour voter, pour parler, pour avancer sur des choses concrètes, des actions de solidarité, des actions économiques, de façon à ce que on crée notre marché intérieur. On doit avoir un marché intérieur. Pas juste à mettre ça sur des dépenses voilà, qui ne servent même pas localement. Dernière question, Jean-Paul Dimbé. Là, est-ce que aujourd'hui, un député a encore les moyens de peser sur la politique de la France, de manière générale? Ben moi, j'y crois. J'y crois. Parce que s'il est à l'Assemblée, c'est qu'il doit s'exprimer et qu'il s'exprime de façon utile. Or, moi, j'ai regardé la dernière législature. D'accord. Ça ronronnait, puis de temps en temps, il y a un petit scandale, machin, et puis parce voilà. que quand De Gaulle fait en sorte que le président de la République soit élu au suffrage universel, c'est pour qu'on passe on quitte un régime parlementaire Oui. de la 4e République pour venir à un régime un peu semi-présidentiel. Oui, mais là, on a quand même ça dépend de la compétence et du talent de la personne qui est là, et il faudrait qu'elle soit avec des grandes qualités humaines, et c'est pas ce qu'on a eu depuis 7 ans. Voilà. C'est pas ce qu'on a eu depuis 7 ans. On a été bâillonnés, on a été piqués, les gilets jaunes ont été blessés, on aurait dit c'était la guerre, et maintenant ils prennent des tanks pour pouvoir maîtriser la population. Et justement, ce pouvoir-là, aujourd'hui, il est trop grand. On doit pouvoir avoir des mandats révocatoires. On doit pouvoir dire ça suffit dans les urnes, mais qu'on nous donne la possibilité et que nous, le peuple, on ait l'occasion de pouvoir dire, ben, on est un certain nombre, il faudra qu'on décide ensemble. Si ce nombre-là dit je veux un référendum dans ce sens-là, on repose la question et après, il faut pas que ce soit les élus qui décident. Ah non, celui-là, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Voilà, on est arrivé à la fin de cet échange. Jean-Paul Dimbé, merci d'être venu sur ce plateau pour donner pour expliquer votre candidature aux législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet dans la 5e circonscription. Merci. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, à bientôt sur le terrain. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.